Après le Renaudot 2012, elle s'apprête à recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes le 31 mai prochain. Scholastique Mukasonga, bonsoir. Vous êtes auteur notamment de La femme aux pieds nus, Notre-Dame du Nil ou encore Le si beau diplôme, un de vos derniers livres parus chez Gallimard. Scholastique Mukasonga, félicitations déjà pour ce prestigieux prix. Le prix Simone de Beauvoir qui est remis chaque année, je le rappelle, le 9 janvier, jour de naissance de la grande dame, mais la cérémonie a été reportée pour cause de pandémie. Quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction? Ma réaction a ça a été une émotion, bien sûr, une forte émotion. J'étais en train d'écrire et d'essayer de me creuser la tête pour trouver des idées. Et c'est mon fils qui me dit Maman, tu as repris Simone de Beauvoir. Ça a été l'émotion, comme quand on m'a appris que j'avais le Renaudot, mais différente. Parce que c'est quand même un prix. Il y a des prix comme ça qui sont très marquants, qui ont un symbole fort. Il y a eu le prix Seligman de la chancellerie des universités de Paris contre le racisme et la violence et la discrimination. Et là, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, et surtout avec ce qui suit derrière, jamais définitivement acquise. Alors, pour une femme écrivaine, qui, chaque fois que je présentais mes livres, c'était la question qui revenait toujours. Pourquoi vous écrivez toujours sur les femmes? Vos sujets, vos ouvrages, généralement, ce sont des femmes. Et même quand le sujet n'est pas clairement visible comme la femme aux pieds nus, le personnage central, comme pour Kibogo est monté au ciel, Mukamwezi, le personnage central, la force du livre, c'est toujours une femme. Oui, les femmes qui occupent un rôle central dans vos œuvres. Écrire, c'est un combat pour vous, vous diriez, Scholastique Mukasonga? Au départ, c'était un devoir. Parce que je suis arrivée à l'écriture et tout le monde le sait, tous ceux qui m'ont suivi, parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Et que par rapport à ça aussi, on revient dans la responsabilité de la femme, comme quand j'ai pu aller au lycée Notre-Dame des Citeaux, d'où l'écriture de Notre-Dame du Nil, je me sentais dans la responsabilité d'écrire au nom des femmes nombreuses rwandaises qui ont énormément payé le double prix pendant le génocide avec des viols et d'autres actes de dégradation. Donc, je me sentais la responsabilité de prêter la prime à ces femmes. Et donc, j'étais la gardienne de la mémoire. Mais aujourd'hui, il est vrai que je reviens, je suis quelque part apaisée à force d'être reconnue. Vous savez, c'est ça le sens des prix. Les prix, ça vient vous dire, vous n'écrivez pas en vain. On vous écoute, on vous suit, ce que vous dites est très important. Et donc, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est comme je suis toujours dans l'obligation de me dire, j'ai eu cette chance, comme vous le dit Simone de Beauvoir, qu'elle a fait partie des privilégiés. Quelque part, j'ai souffert. Je suis arrivée dans la vie je n'avais rien de privilège, mon Dieu, non, rien. Mais aujourd'hui, je peux dire que je fais partie des femmes privilégiées parce que je peux écrire. Alors, je rappelle que vous êtes d'origine rwandaise, normande d'adoption. Quelle est la part de cette culture française dans votre combat d'écriture, de femmes aussi? C'est une richesse. Je pense que, sincèrement, si je ne m'étais pas, si le hasard ne m'avait pas mis sur le chemin de l'exil et puis fait mon petit chemin jusqu'en Normandie, où j'ai eu un accueil formidable, et de me trouver sur les plages du débarquement,
parce que j'habite dans une petite commune dite de Balkoma, entourée de lieux de mémoire. Je pense que tout cela a beaucoup joué pour me donner le courage d'arriver à l'écriture. Alors, vous parliez du Rwanda tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le sentiment que la place des femmes dans cette société rwandaise en politique ne fait plus débat. Ça va de soi. Comment expliquez-vous ce modèle rwandais? Il faut le voir pour le croire. C'est vrai que tous ceux qui visitent le Rwanda sont agréablement surprises de voir la place qui est donnée aux femmes rwandaises, mais elles s'en sont donné les moyens. Déjà, traditionnellement, c'est comme ça que j'ai pu aussi écrire. Je dis toujours que c'est grâce à ma mère aussi, qui était une comtesse, et que j'ai hérité de ce dos de comtesse. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un contexte d'exil et de discrimination, et c'était toujours les femmes qui avaient la responsabilité de créer une vie là où il n'y avait même pas la vie. Et ce courage, au lendemain du génocide de 1994, 70% des rescapés étaient des femmes. Et elles ont montré ce courage, encore une fois, et beaucoup plus, de façon extraordinaire. Elles ont brisé les tabous, elles ont occupé des fonctions qui étaient réservées aux hommes jusqu'à là. Elles ont contribué de façon indéniable à la renaissance du pays. Ce qui fait que ceux qui ont eu la charge de prendre les fonctions publiques, de prendre les rênes pour redresser le pays, ne pouvaient pas ignorer la place qui a été celle des femmes. Scholastique Mukasonga, merci. Je rappelle que vous allez bientôt recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes le 31 mai prochain. Et encore félicitations à vous.